De manière générale, les trains à grande vitesse, aussi connus sous le nom de TGV, sont conçus pour atteindre une vitesse de quelques 300 km/h. Malgré une telle vitesse, il est possible pour les voyageurs d'apprécier leur voyage et le paysage par la même occasion. Mais depuis plusieurs années, les trains atteignent des vitesses records et peuvent aller 2 fois plus rapidement. Restez jusqu'au bout de la vidéo et vous en saurez plus car aujourd'hui nous allons découvrir les 8 passages de train les plus rapides au monde. Vous savez ce qui est tout aussi rapide ? C'est de laisser un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV. Et si vous êtes inspiré, dites-nous les idées de vidéos qui vous intéresseraient en commentaire. Allez, on file avec le premier train. Numéro 8, le Vande Bharat Express. Aussi connu sous le nom de train 18, le Vande Bharat Express est un train indien. Ce dernier a été construit sur la demande du gouvernement indien en seulement 1 an et demi et se veut en service depuis seulement 2019. Certes, il aura coûté 14 millions de dollars, ce qui est énorme pour ce que c'est, mais il faut croire que cet investissement sera rentable, ou en tout cas c'est ce sur quoi a misé le gouvernement. Ce train permet donc aujourd'hui de parcourir l'Inde de la ville de Delhi à celle de Katra, mais aussi de la ville de Varanasi à celle de Delhi. Cela représente des lignes de train qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Ainsi, le train 18 est conçu pour aller en moyenne à 150 km/h. Et même si c'est ce que les comptes rendus officiels stipulent, la vérité c'est que des pointes de 180 km/h ont été perçues pour le Vande Bharat Express. L'Amtrak Acela est un train tout droit venu des États-Unis et qui fait l'intermédiaire entre 2 villes de la portion nord-est du pays, Washington DC et Boston. Il parcourt en tout 735 km et peut atteindre jusqu'à 240 km/h sur certaines parties du trajet. C'est en fait le seul train des États-Unis adapté pour de la grande vitesse, que ce soit dans sa conception, mais aussi dans ses composants techniques. Sa création était en fait très motivée par celle du Shinkansen, TGV japonais dont on n'a même plus besoin de citer le nom. Seulement, de tout le territoire américain, seules 5 zones présentaient des avantages à construire une telle ligne, et c'est sur le corridor nord-est que s'est portée l'attention. L'Amtrak Acela existe donc depuis plus de 20 ans, et pour cette raison, sa vitesse constituait une bonne performance pour l'époque. Numéro 6, le Frecciarossa. On se dirige vers l'Europe avec le train italien Frecciarossa. Ce dernier a été introduit sur le réseau en 2008 et dessert 54 gares à travers l'Italie. Ce train était conçu de base au même titre qu'un TGV classique, c'est-à-dire pour atteindre des vitesses de 300 km/h environ. Pourtant, on a déjà vu ce train excéder cette limite en effectuant un passage à 400 km/h. Là, ça devient intéressant. Le Frecciarossa a été construit avec des caractéristiques et des objectifs précis en tête. Les plus importants d'entre eux sont de réduire l'impact écologique, mais aussi d'améliorer la sécurité des passagers sur tous les aspects possibles avec un équipement sûr. Numéro 5, l'AVE. Toujours sur le territoire européen, mais plus à l'ouest, on retrouve le train AVE espagnol. Plus qu'un simple train, l'AVE constitue maintenant tout un réseau qui couvre les artères principales du pays hispanique. Cela représente donc 13 lignes avec au total plus de 3000 km de trajet. De plus, un accord a été passé entre la France et l'Espagne et permet même au train espagnol de desservir des arrêts français et vice-versa. En fait, toutes ces lignes cumulées constituent le réseau à grande vitesse le plus étendu d'Europe. Ce projet a fait ses débuts dans les années 90 et continue à élargir sa portée avec de nouvelles lignes disponibles en début d'année 2021. Le total a coûté facilement plusieurs milliards d'euros. Et cet investissement colossal s'est vu largement rentabilisé, on compte 23 millions de voyageurs qui se sont servis de l'AVE en 2019. Bref, venons-en à la vitesse maintenant. De base, les trains qui constituent le réseau AVE sont faits pour atteindre 310 km/h. Mais les pointes les plus rapides observées montent jusqu'à 404 km/h. Numéro 4, le KTX. Le KTX, qui est l'abréviation du nom Korea Train Express, constitue le premier système de transport à grande vitesse de la Corée du Sud. Ce réseau est entré en service en 2004 à l'issue de 12 ans de chantier à travers le pays. Il permet de connecter les grandes villes comme Séoul, Daegu ou Busan. Le service compte en tout 46 trains, dont une petite partie construite par la société française Alstom. En fait, ce n'est pas la seule aide française que les Sud-Coréens ont reçue pour mettre au point le réseau Korean Train Express. Et oui, la SNCF s'est portée volontaire pour servir d'assistance technique lors de la construction des chemins de fer. Ce réseau est très fréquenté à raison d'un peu plus de 70 000 passagers tous les jours. Les trains sont d'ailleurs très peu en retard avec 98% de trains à l'heure depuis plusieurs années. Mais de toute façon, si un train est en retard, il devrait pouvoir compter sur son accélération.
car la vitesse des trains KTX n'est pas censée dépasser 300 km/h environ, mais le fait est qu'on a déjà vu certaines pointes à 421 km/h. Jusqu'ici, les trains dont nous avons parlé étaient capables d'atteindre 400 km/h. Même si ça paraît très impressionnant, en vrai ce n'est pas si étonnant quand on sait que certaines voitures comme la Bugatti Veyron peuvent en faire autant. Alors passons aux choses sérieuses et voyons le top 3 des trains les plus rapides au monde. Numéro 3, le TGV. Créées depuis 40 ans, les lignes trains à grande vitesse sont une fierté française en termes de performance technologique. Les rames sont propulsées par des moteurs électriques et parcourent environ 2600 km à travers toute la France. C'est donc derrière l'Espagne, le 4e réseau ferroviaire le plus étendu du monde. Tout comme pour les États-Unis, la France a commencé à s'investir dans un projet aussi grand en 1960, après que le Japon se soit lancé dans le domaine. Plusieurs prototypes ont été testés pendant des années et des années avant d'arriver à la première inauguration du réseau en 1981. Ce projet a nécessité plusieurs milliards d'euros, surtout quand on sait que la construction d'une seule ligne revient à une quinzaine de milliards d'euros en général. Mais avec un total de près de 100 millions de voyageurs par an qui empruntent les services de train à grande vitesse, ce coût se voit largement compensé. Ainsi est vite venue la conquête de la vitesse, avec pour objectif non seulement d'effectuer les trajets de manière plus rapide, mais aussi d'être innovant et de réaliser des prouesses technologiques. De nos jours, la vitesse moyenne des TGV français est officiellement de 320 km/h. Mais si les conducteurs le souhaitent, ils pourraient mettre les bouchées doubles et atteindre une vitesse de 585 km/h, comme l'a fait le TGV de Strasbourg-Paris en 2007. Un vrai record pour une telle ligne. Numéro 2, le Shanghai Maglev. On passe à l'avant-dernier de cette vidéo et pour ce faire, nous allons tout droit en Asie, plus précisément en Chine avec le Shanghai Maglev. En tant que merveille technologique, ce train est l'une des attractions phares de ceux qui séjournent à Shanghai. Mis en circulation en 2004, ce train fait non pas usage de moteurs électriques comme la plupart des précédents, mais utilise bel et bien les forces magnétiques pour avancer. Cette technique lui permet d'atteindre d'incroyables records de vitesse tout en dévoilant un design ultra moderne, étant donné que ses composants sont adaptés aux effets magnétiques. D'ailleurs, l'usage d'une telle technique a fait chiffrer le coût de cette ligne rapidement, car elle a coûté à elle seule plus d'1 milliard d'euros. Bon, venons-en au record de vitesse. Cette ligne a été inaugurée en 2004, mais elle a battu des records avant même d'être lancée. Et oui, en 2003, le Shanghai Maglev a atteint la vitesse de 580 km/h lors d'un simple essai. Cet exploit le place donc en 2e position de notre classement des trains les plus rapides du monde, juste devant le TGV français. Numéro 1, SC Maglev. En première position de notre top 8 des trains les plus rapides du monde, on retrouve le SC Maglev, perle ferroviaire japonaise. En effet, ce n'est pas une très grande surprise pour certains, mais sachez que le train le plus rapide du monde est le SC Maglev, un bijou de technologie issu des prouesses du pays du soleil levant. Il défie toute concurrence et ce depuis le mois d'avril 2015, date à laquelle le Maglev a atteint une vitesse de 603 km/h. Pour vous faire une petite piqûre de rappel, la vitesse moyenne d'un avion est d'environ 900 km/h. On s'en approche donc dangereusement. Mais comment peut-on atteindre une telle vitesse en restant sur la terre ferme? Derrière ce record de vitesse se cache un projet grandiose, longuement étudié depuis 1962. À cette époque, la compagnie Central Japan Railway créait pour la première fois un train qui fonctionne différemment de tous les autres. Le mécanisme utilisé pour le Maglev fait appel à la puissance magnétique. Cette dernière vient de phénomènes électriques qui créaient des pôles à l'image d'un aimant. De ce fait, ce train ne pouvait pas être mis en place sur un réseau déjà existant, et c'est là que réside l'ambition du projet, il fallait tout construire de A à Z, selon une technologie nouvelle, rail après rail. Et comme son nom semble l'indiquer, le Maglev a la particularité de léviter au-dessus des rails, grâce à des aimants très conducteurs d'électricité qui sont fixés sur le véhicule. D'autres mécanismes permettent le bon fonctionnement du train, comme des bandes qui permettent d'avoir encore plus d'électricité et donc d'intensifier le courant dans les voies ferrées. Voilà tout pour les trains les plus rapides au monde. Lesquels de ces trains préférez-vous? Quel voyage voudriez-vous faire à bord d'un de ces trains? On attend tous vos retours en commentaire. Si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a impressionné, il suffit de mettre un j'aime pour nous le montrer. Enfin, abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV pour plus de vidéos de ce genre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.